Tu rencontres des problèmes avec ton tunnel de vente, tu sais pas ce qui t'arrive, mais en tout cas, tes ventes sont en dents de scie, tes conversions sont désastreuses, tu te demandes ce qui se passe. Tu as passé un temps fou à mettre en place tout ça et tu sais plus quoi faire. Aujourd'hui, je vais te partager mon moyen pour aller voir qu'est-ce qui se passe, et la façon dont on peut ajuster. Pour ça, je vais te proposer tout simplement dans cette vidéo les moyens d'observation au travers de KPI pour pouvoir améliorer son tunnel de vente. Et c'est après ça. Salut, c'est Nico, je suis coach, consultant, formateur. Mon principale motivation pour ce que je fais, c'est tout simplement aider les autres à utiliser le digital au quotidien et plus particulièrement dans la vente pour les web entrepreneurs. Je suis devenu consultant sur l'usage et la construction et la fabrication des tunnels de vente et de l'automatisation qu'on peut avoir pour maximiser tout simplement le nombre d'accompagnements qu'on veut faire ou de formations ou de produits à vendre à vos clients. N'hésite pas à mettre un petit like. Si tu penses que cette vidéo peut aider un de tes collègues web entrepreneurs, partage-lui pour que lui aussi puisse profiter de l'usage des KPI, comment on peut les utiliser pour son tunnel de vente. Après cette petite page de pub, entre guillemets, ou de présentation, revenons à nos moutons. Je te propose tout simplement de voir ensemble trois éléments qui constituent peut-être ton tunnel de vente, puis de regarder comment on peut mesurer son fonctionnement et d'identifier quelle partie ne fonctionne pas, et donc du coup je te donnerai aussi des stratégies pour améliorer chacune de ces parties. Donc les trois éléments qu'on va voir, il y a le mailing, la page de capture, la page de vente qui sont des grands classiques. Le mailing, pour commencer, on va commencer par le mailing. Le mailing, c'est simple. Moi, il y a trois indicateurs à l'intérieur que j'observe particulièrement, que je suis extrêmement attentif dessus. Le premier, c'est le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est le moyen pour pouvoir s'assurer que les gens voient ton message, et donc il est important que ce taux d'ouverture soit le plus élevé possible. On peut atteindre des taux comme 50-60% de taux d'ouverture si c'est sur un trafic qui est un peu moins chaud, un peu moins froid, du moins qui est peut-être un peu plus froid, des gens qui te connaissent moins, etc. Tu vas peut-être avoir un taux qui est beaucoup plus faible. Moi, ma cible minimum, c'est 25%. En dessous de 25%, je vais commencer à identifier est-ce que le contenu de mon mail est adapté à mon audience, et puis surtout le point hyper important, c'est tout simplement l'objet du mail. C'est lui qui fait ouvrir ce mail, donc du coup d'aller travailler celui-ci. Souvent on dit il faut qu'il soit un peu putaclic, clickbait comme on dit en anglais, il n'y a pas de souci. Le but c'est de donner un peu de mystère pour que les gens rentrent à l'intérieur, qui dans le contenu de cet objet, qu'ils connaissent un peu ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc il faut absolument travailler son objet de mail quand notre KPI, notre taux d'ouverture est inférieur à 20%. Dès qu'on est en dessous de 20%, on travaille, parce que ça veut dire que les gens ne l'ouvrent pas, le taux est trop mauvais. Si tu penses avoir des questions ou tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas, c'est en dessous. Je te laisse aussi un truc, c'est que j'organise des ateliers tous les mardis sur les tunnels de vente. Du coup, je t'invite à t'inscrire au prochain. On parle des tunnels, on regarde ces optimisations. Si toi, tu es nouveau dans les tunnels de vente, je te partage au moins 250 façons de créer son tunnel de vente, de le construire. Donc il y a au moins 250 tunnels de vente différents qui existent sur le marché. Et bien sûr, si tu es nouveau, tu débutes, tu te poses la question, mais moi, c'est quoi le bon tunnel de vente? Je te partagerai 3 tunnels de vente classiques qu'on met en fonction de son activité et de ce qu'on vend derrière. Le deuxième indicateur que je vais regarder, ça va être le taux de désabonnement. Le taux de désabonnement est intéressant à observer, c'est tout simplement, c'est est-ce que les gens sont actifs
Et puis surtout, est-ce que c'est la bonne audience? Si c'est la bonne audience, normalement mon taux de désabonnement devrait être faible. C'est-à-dire que le contenu que j'apporte apporte de la valeur à mon audience, et donc elle va rester et elle va l'ouvrir. Elle va lire de manière régulière cette newsletter et va l'attendre. Moi, la valeur que je regarde principalement sur ce taux de désabonnement, c'est 1%. 1%, c'est le taux de désabonnement maximum que je m'autorise, et encore, 1, c'est beaucoup. Souvent, moi, je me mets à 0,5, je regarde au-dessus de 0,5, je commence à dire « Ah, le mail, il va pas ». Du coup, on va revoir peut-être l'alignement que j'ai en termes de communication. Est-ce que le contenu du mail est en adéquation avec la ligne éditoriale que je me suis fixée? Est-ce que les propositions que je fais, les offres que je fais à l'intérieur est toujours pour cette audience? J'ai pas peur que les gens se désabonnent. Au contraire, ça nettoie ma base et ça va me permettre aussi derrière d'avoir un meilleur taux d'ouverture, par exemple. Si les gens se désinscrivent parce qu'ils ne veulent pas lire la newsletter, bah c'est bien. Moi, je vais augmenter mon taux d'ouverture, et puis derrière, les outils vont me noter, me donner une meilleure note en tant qu'expéditeur, et donc du coup, je vais avoir un meilleur taux de délivrabilité, qui est un autre indicateur, mais pour lequel je ne parle pas aujourd'hui dans cette vidéo. Et le troisième élément hyper important qui va m'intéresser, c'est le clic, le nombre de clics qu'il y a dans une campagne de mail ou de newsletter. Pourquoi est-ce que c'est super important ce taux de clic? C'est tout simplement, c'est ça qui va amener une conversion. Donc si mon but de mon mail, c'est d'amener mon audience à venir voir mon nouveau produit, par exemple sur mon site internet ou mon site e-commerce, j'ai tout intérêt d'avoir un taux de clic élevé. Et un taux de clic élevé, c'est supérieur à 2%. Si j'ai en dessous de 2%, je vais commencer à m'interroger. Est-ce que le CTA est bon? Est-ce que le contenu du mail tel qu'il est écrit amène justement les gens à cliquer sur le bouton, le CTA, pour pouvoir aller voir ma page de capture, venir voir potentiellement ma page de vente, etc. Donc c'est super important d'aller regarder cet élément-là en priorité. Et bien sûr, donc le travail, le CTA et l'argumentaire pour amener les gens à aller plus loin. Voilà, donc ça c'était les 3 indicateurs, hein. Donc le taux d'ouverture, le taux de désabonnement, le taux de clic pour le mailing. Voilà, donc si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas, un like, un commentaire, viens à l'atelier. Je te mets les liens dans la description. Pour une page de capture, l'indicateur principal va être le taux de conversion. Alors qu'est-ce que c'est que le taux de conversion? C'est tout simplement le nombre de personnes qui arrivent et le nombre de personnes qui cliquent, et ça va te donner ce taux de conversion. Bien entendu, souvent ta page de capture t'a donné ton prénom, tu demandes le prénom, tu demandes l'email bien sûr, parce que c'est l'élément central, puisque derrière tu vas renvoyer d'autres séquences de mails qu'on vient de voir juste avant. Et donc c'est ça qui est hyper important. Le taux de conversion peut être, pour moi il y a 2 types de taux de conversion que je veux observer, du moins je vais avoir deux paliers. Si ça vient de la pub, une pub, généralement, c'est des gens qui ne te connaissent pas et qui vont arriver sur ta page de capture. Souvent, c'est contre quelque chose. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas leur email comme ça, ils espèrent obtenir sans doute un freebie, un e-book, un quiz, etc. Ça, c'est super important. De pouvoir leur offrir de la valeur pour pouvoir obtenir leur email. Et donc, le taux de conversion, pour la pub, 10-30%, c'est normal. On essaye d'avoir plus de 30%, ça veut dire qu'on a un hyper alignement entre mon ciblage sur ma pub, donc les gens qui ont un problème, et la solution que je peux leur proposer. Et bien sûr, dans ma page de capture, je vais essayer de leur montrer que je suis la bonne personne, que la solution elle est là, que je vais essayer de les rassurer qu'ils ne se font pas arnaquer, etc.
Et donc ce taux de conversion va être important. Si je suis en dessous de 5, en dessous de 10, même déjà en dessous de 20% au travers de la pub, je vais regarder cet alignement. Est-ce que ma pub parle bien et des bénéfices du problème, et donc elle cible bien les bonnes personnes? Et est-ce que mon gratuit, mon e-book, mon webinaire, etc., répond à la solution? Si c'est le cas, normalement, mon taux de conversion devrait être au-delà de 30%. Bien sûr, si c'est pas que ça, je vais regarder aussi le CTA comme on a fait tout à l'heure, on va regarder les preuves sociales par exemple, ou les bénéfices, tout simplement, qu'on apporte en obtenant le gratuit pour pouvoir résoudre le problème de la personne. Donc le KPI à regarder principalement sur son taux de clôture, de cette page de capture, pardon, c'est tout simplement le taux de conversion. Donc le troisième élément que je voulais regarder avec toi pour les KPI, c'est la page de vente. Un élément central si on veut faire des ventes, si on veut accompagner plus de personnes, si on veut vivre tout simplement de son expertise. J'ai tout intérêt à que ma page de vente, quelle que soit sa forme, elle aussi ait un bon taux de conversion. Il y a un taux de conversion d'une page de vente, en moyenne, c'est 8 à 10%. Pour un bon taux de conversion. Si on est au-delà de 10, c'est jackpot. Okay, entre 8 et 10, on dit c'est normal, c'est bon, on n'a pas besoin forcément de l'améliorer. Par contre, en dessous de 8%, même, ça descend même en dessous de 5%. Moi, 5%, c'est clair, il faut revoir sa copie dans sa globalité. Pour ça, tout simplement, reconstruire la page de vente. Elle n'est pas adaptée à son audience. Alors, soit on travaille l'audience comme d'habitude, ou retravailler la page de vente. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais souvent, on va observer que ma page de vente, elle convertit pas parce que tout simplement, les arguments sont pas bons, la séquence d'informations que je donne, je casse pas les objections, etc. Et donc, du coup, celle-ci ne permet pas tout simplement de réaliser, tout simplement de convertir. Donc voilà pour ce troisième élément que je voulais partager avec toi. Du coup, on a regardé ensemble 3 éléments d'un tunnel de vente, donc qui est le mailing, la page de capture et la page de vente. Donc pour le mailing, pour rappel, les KPI qu'on observe, c'est tout simplement le taux d'ouverture, le taux de désabonnement, le taux de clic. Et ensuite, pour la page de capture et la page de vente, le même KPI qu'on va observer, c'est le taux de conversion, et on va travailler sur ces éléments-là pour pouvoir les rendre meilleurs, pour pouvoir justement améliorer ses ventes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Si tu penses que cette vidéo peut aider un de tes collègues web entrepreneurs, partage-lui pour que lui aussi puisse profiter de l'usage des KPI, comment on peut les utiliser pour son tunnel de vente. Si tu penses avoir des questions ou tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas, c'est en dessous. Je te laisse aussi un truc, c'est que j'organise des ateliers tous les mardis sur les tunnels de vente. Du coup, je t'invite à t'inscrire au prochain. On parle des tunnels, on regarde ces optimisations. Si toi, tu es nouveau dans les tunnels de vente, je te partage au moins 250 façons de créer son tunnel de vente, de le construire. Donc il y a au moins 250 tunnels de vente différents qui existent sur le marché. Et bien sûr, si tu es nouveau, tu débutes, tu te poses la question, mais moi, c'est quoi le bon tunnel de vente? Je te partagerai 3 tunnels de vente classiques qu'on met en fonction de son activité et de ce qu'on vend derrière. Voilà, donc si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas, un like, un commentaire, viens à l'atelier, je te mets les liens dans la description. Sur ce, je te dis ciao, bye bye, à la prochaine!